Comment on fait un tableau de variation quand on étudie une fonction? Quels sont les petits pièges à éviter? On voit ça tout de suite. On va étudier cette fonction. Un tableau de variation contient au minimum 3 lignes. Sur la première ligne, on doit indiquer l'étendue de toutes les valeurs possibles pour x. Alors soit dans l'énoncé, on vous donne un ensemble de définitions, et à ce moment-là, vous recopiez votre ensemble de définitions sur cette ligne, mais parfois, vous n'aurez pas d'ensemble de définitions. Dans ce cas-là, on doit imaginer le plus grand ensemble de définitions possible pour la fonction f. Ici, x peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Il faut juste faire attention à la valeur interdite 0, car si le dénominateur s'annule, la fonction n'existe pas. Maintenant, la deuxième ligne est en fait l'étude du signe de la fonction dérivée, f' de x. Donc, on n'a pas le choix, on doit dériver notre fonction de départ. Bon, je vais dériver rapidement. On peut remarquer que c'est une forme u sur v, et donc la dérivée, ce sera u'v moins uv' sur v carré. Une fois qu'on a dérivé, il faut étudier le signe de la dérivée. Et c'est souvent ça l'étape la plus difficile, donc ne sous-estimez pas cette étape. Alors il y a une astuce importante qu'il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on étudie le signe de quelque chose. C'est que c'est toujours beaucoup plus facile d'étudier le signe d'une forme factorisée que d'une forme développée. Parce que quand on a des multiplications et des divisions, on peut utiliser la règle des signes. Vous savez, moins fois moins, ça fait plus, etc. Donc on va chercher au maximum à avoir des multiplications, des divisions, et à éviter surtout les additions et les soustractions. Dans la dérivée telle que je l'ai écrite, il y a une soustraction. C'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, on va pouvoir factoriser f'. C'est vraiment un réflexe à avoir pour toute étude de signes. Maintenant qu'on a factorisé, on se rend compte qu'on a 3 blocs qui sont reliés par des multiplications ou des divisions. Il faut être capable de trouver le signe de chacun de ces blocs pour en déduire le signe global. Vous pouvez même faire un tableau de signes à plusieurs lignes bien détaillé pour vous aider. La fonction exponentielle est toujours positive. X carré, c'est un carré, donc c'est toujours positif. Ou nul, si on veut être précis. Et x-1, c'est une fonction affine qui est croissante, donc d'abord négative et ensuite positive. J'ai déjà fait une série de vidéos sur les tableaux de signes si vous avez du mal. On peut en déduire le signe global de f', et là, attention, une erreur très fréquente, c'est de mettre automatiquement des zéros ici pour f'. Mais non, c'est vraiment pas pareil quand c'est le numérateur qui s'annule ou quand c'est le dénominateur qui s'annule. Quand c'est le dénominateur qui s'annule, on obtient une valeur interdite, représentée par une double barre. On utilise maintenant la règle des signes. Plus fois moins divisé par plus, ça fait moins. Plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Et voilà, on peut compléter maintenant la deuxième ligne de notre tableau de variation. Vous voyez que c'est pas facile, on a pas mal bossé pour avoir cette ligne. Il nous reste plus que la troisième ligne, avec le sens de variation de f. Attention, on parle bien de la fonction de départ, pas de f'. Et on va utiliser un résultat très important du chapitre sur la dérivation, qui nous dit que quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. N'oubliez pas aussi de toujours vérifier s'il y a des valeurs interdites, aussi bien sur f' que sur f. Dans notre cas, la valeur 0 est aussi une valeur interdite pour la fonction de départ f. On ne peut pas diviser par 0. Si vous voulez un tableau bien complet, vous pouvez aussi faire apparaître les limites de la fonction f, ici en rouge. Je ne détaille pas ici les calculs des limites, c'est pas l'objectif. Et en plus des limites, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les valeurs des maximums et des minimums de la fonction. On voit ici qu'on a un minimum dont la valeur sera f de 1. Et si on fait le calcul, ça nous donne exponentielle de 1, donc le nombre petit e. Là, on a un tableau bien complet, on est content. Et n'oubliez jamais, quand vous avez fini, de vérifier en traçant l'allure de la courbe, sur votre calculatrice par exemple. On voit tout de suite que ça colle. La courbe se comporte exactement comme on l'a prédit dans notre tableau de variation. Allez, on va faire un dernier exemple avec cette fonction. Faites une pause dans la vidéo pour essayer par vous-même. Attention, je vais corriger, c'est parti. On ne nous a pas donné d'ensemble de définitions, donc a priori x peut aller de moins l'infini à plus l'infini, sauf s'il y a des valeurs interdites. Il y en a une, la valeur 0 est une valeur interdite pour x, car elle annule le dénominateur. Donc il faut la faire apparaître dans notre tableau. Il se passera des choses importantes quand on s'en rapprochera. Maintenant, on dérive. Comme tout à l'heure, on peut reconnaître une forme u sur v, dont la dérivée est u'v moins uv' sur v carré. Alors en bas, ça fait x puissance 4, et en haut, on développe tout, et on simplifie. Alors il y en a beaucoup qui seront bloqués là, mais en fait, on peut simplifier encore plus, puisqu'on a un facteur commun à tous nos termes, c'est x. Il y a du x partout là. Donc on peut tout diviser par x en haut et en bas. Si c'est allé trop vite, vous pouvez d'abord factoriser par x au numérateur, pour mieux voir la simplification. Une fois qu'on a dérivé, on étudie le signe de notre résultat. Moins x plus 2 est une fonction affine décroissante, donc d'abord positive, ensuite négative. X cube, c'est positif quand x est positif et c'est négatif quand x est négatif. Et on en déduit f'.
Attention, on a le même piège que tout à l'heure. Quand le numérateur s'annule, la fraction s'annule, mais quand le dénominateur s'annule, la fraction n'existe pas, donc double barre. Plus divisé par moins, ça fait moins, plus divisé par plus, ça fait plus, et moins divisé par plus, ça fait moins. Ça, c'est la règle des signes. On recopie ça dans notre tableau de variation, et on en déduit à la troisième ligne le sens de variation de f. Attention, on se souvient que 0 est aussi une valeur interdite pour f. Maintenant, si on veut être bien complet, on rajoute les limites. On rajoute aussi la valeur de notre maximum, c'est-à-dire f de 2, c'est-à-dire 1 quart. Alors faites très attention pour calculer ce 1 quart. Quand vous êtes un peu étourdi, vous allez chercher l'expression de la dernière fonction que vous avez croisée et vous tombez sur l'expression de la dérivée. Et vous injectez 2 là-dedans et vous trouvez un résultat, mais ça n'a aucun sens. Ce qu'on vous demande, c'est pas f' de 2, c'est f de 2. Donc il faut bien remonter à la définition de f, qui est souvent assez loin sur votre copie. Et là, vous injectez la valeur 2 et c'est bon, vous trouvez un quart. Ne confondez pas f et f'. Il nous reste plus qu'à vérifier. On prend sa calculette, on trace la fonction f, on obtient cette courbe. Est-ce que ça colle avec notre tableau? Oui, donc tout va bien. Si vous avez votre calculatrice graphique le jour de l'examen, vous pouvez systématiquement vous autocorriger en traçant la courbe. N'oubliez jamais ça.